Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la partie 2 de la présentation des oracles auto-édités de ma collection. Donc comme pour la première partie, je vous mettrai les noms en barre d'infos. Et puis si les jeux vous plaisent et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à les regarder dans la partie ou dans ma playlist de review de jeux, puisque la plupart ont déjà aussi leurs vidéos. Alors on est parti, on va commencer par deux petits Lenormand auto-édités. Donc on a déjà le premier, donc le Bohemian Wild Lenormand, qui est un petit Lenormand, je crois, qui vient des États-Unis. Donc on a un petit livret, donc en anglais, avec des mots, voilà, des mots clés. Que j'aime bien. Bon, c'est facile à traduire, hein, si vous ne parlez pas très bien anglais, c'est facile à traduire. Donc celui-ci est vraiment très joli. Hein. Donc je l'ai pas mal utilisé, donc vous avez sans doute déjà vu sur la chaîne. Hop, je vous les mets à l'endroit, c'est mieux. Donc les symboles du petit Lenormand sont bien représentés, on les reconnaît facilement pour ceux qui débutent avec le jeu. La faux, la cavalière, l'étoile, les oiseaux, la lune, les montagnes, le soleil. Donc voilà, un petit Lenormand très sympa que j'aime beaucoup, qui nous vient des États-Unis, le Bohemian Wild Lenormand. Donc c'est la 3e édition, j'avais attendu, il était effectivement en rupture de stock quand je l'ai repéré. Et la créatrice a également fait des tarots un petit peu dans ce style-là. Elle a fait d'autres jeux, un jeu avec des sirènes. Enfin voilà, si cet univers, si son style vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Ensuite, donc le petit Lenormand de Célia Melevin, le Tanis Lenormand. Donc on le présente plus. Hein. Elle l'a fait rééditer plusieurs fois d'ailleurs, vu son succès bien mérité. Donc c'est un petit jeu très coloré, pareil, un petit Lenormand très coloré, où on retrouve facilement les symboles. Donc pour les débutants, c'est parfait. Le cercueil, voilà, est très agréable. Donc c'est un petit jeu, voilà, je trouve pour le printemps, pour l'été, c'est frais, c'est gai. Et puis on retrouve les illustrations de Célia. Voilà, donc le petit Lenormand de Célia, le Tanis Lenormand. Donc là, on avait deux petits Lenormand auto-édités. Ensuite, The Enchanted Brura Oracle. Alors, celui-ci, on est dans une ambiance plutôt Halloween, hein, plutôt Samhain. Et je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc vous avez donc le petit, voilà, des petits mots-clés pareil. Donc il est en anglais, hein, il vient de Californie, je crois. Donc vous avez des petits mots-clés. Donc c'est facile à traduire pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais. Sinon vous avez tout simplement sur la carte déjà une indication. Donc là par exemple le Palo Santo, méditation. Evil Eye, warning. Donc là une mise en garde. Alors, je vous ai fait une review complète du jeu, hein, si le jeu vous plaît. Donc la Brura, c'est la sorcière, je crois, en espagnol. Donc là c'est la sagesse. Donc c'est un jeu witchy. Hein. D'ailleurs je pense que je l'avais mis dans ma review de mes jeux witchy, hein, il me semble. Donc le chat, le courage, le bâton, la baguette, le papillon, le motte, papillon de nuit. Voilà, les enfants déguisés, la boule de cristal, les bottes de sorcière, le chaudron, le crapaud, les chauves-souris, le loup. Voilà, celui-ci, voilà, j'aime beaucoup. Hein, pour la période un peu plus sombre, j'aime beaucoup celui-ci. Donc je vous avais fait une review complète si vous intéresse. Moi personnellement, je l'utilise qu'avec les mots-clés, qu'avec les illustrations. Après, vous avez le petit guide. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, ensuite, on a l'oracle des chats de Nathalie Thomas. Donc, on a un petit livret
avec un petit message. Et c'est un oracle pour les amateurs de chats, comme son nom l'indique. Voilà, donc c'est très intéressant parce que ça fait vraiment le parallèle entre les comportements des chats et puis la psychologie humaine, hein, tout simplement. Donc c'est intéressant. La douceur, l'eau, le regard, l'apathie, la nuit, etc. Donc c'est pareil, je vous avais fait la review, donc si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, n'hésitez pas à aller voir... Allez voir la review. Voilà. L'oracle des chats de Nathalie Thomas. Ensuite, on a le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc, elle a une chaîne YouTube. Elle propose des guidances, des soins. Donc ça, c'est un petit jeu que j'utilise pour confirmer d'autres jeux. Par exemple, on a uniquement des mots-clés, hein. Il n'y a pas d'illustration, ce sont des mots-clés en anglais qui sont traduits. Donc français, vous avez aussi anglais et espagnol. Donc pour les débutants, ça peut être aussi intéressant. Vous pouvez l'utiliser seul ou bien avec un tarot, avec un autre oracle. Vous pouvez par exemple tirer 2-3 cartes pour votre journée ou pour confirmer un autre tirage par exemple. Donc elle a d'autres jeux aussi, hein, Corinne. Je vous invite à aller voir tout ça sur son site si ça vous intéresse. Donc petit oracle de l'intuition. Ensuite on a le jeu de Yéna, Soul Shadow Tarot. Donc vous avez donc ici c'est le Love Shadow Oracle. Donc son jeu plutôt pour le sentimental. Donc là, il n'y a pas de livret, tout est sur la carte avec le mot-clé. C'est un jeu qui est... voilà. Il y a des cartes qui bousculent un peu, hein, ce qui est important aussi dans le sentimental, dans le relationnel, de ne pas être toujours brossé dans le sens du poil. Hein. Donc celui-ci, j'aime bien aussi en tirer une ou deux pour compléter un autre jeu. Là, vous voyez, par exemple, pour la dépendance, elle a choisi le café. Le miroir pour la vérité. Moi, j'aime bien ces jeux où finalement, il n'y a rien en fait. L'illustration parle d'elle-même. Je fonctionne beaucoup à l'intuitif, donc j'aime beaucoup ce type de jeu. Je me sens beaucoup plus libre avec un jeu comme ça. L'apaisement, voilà. Donc c'est pareil, je vous avais fait une review hein, du Love Shadow Oracle, donc n'hésitez pas si le jeu vous parle à aller voir... donc la review, et puis pour vous le procurer, je vous invite après à vous rapprocher des créateurs directement. Parce que je suis pas toujours au courant de ce qu'ils font, de leur actualité. Alors là ensuite on a un oracle vraiment pour le sentimental, donc c'est l'oracle La Voix du Cœur d'Arwen Boutique. Donc là tout est, voilà, il y a des mots clés. Alors il me semble qu'elle a créé un livret en PDF. Mais vous avez de toute façon tout sur la carte, donc c'est, je pense, assez suffisant. Hein. La famille, le couple, voilà, on peut l'utiliser vraiment de cette manière-là. Bon, pareil, pour les débutants dans les oracles, il est assez simple. Les cartes parlent d'elles-mêmes, donc il est facile à utiliser. Donc c'est un jeu coloré, on a quand même des cartes négatives. Il y a les deux versants, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez des cartes de temps aussi. C'est pareil, je vous avais fait le renoncement. Je vous avais fait une review complète de ce jeu. Il faudrait d'ailleurs que je vous prépare une vidéo complète une vidéo avec tous mes jeux que j'utilise pour le sentimental. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Alors là, on a L'amour à mort d'Asia Medium. Donc c'est un jeu que j'ai reçu récemment. Pas très longtemps que je l'ai celui-ci. Donc contrairement à son nom, on peut l'utiliser pour le sentimental bien sûr, mais pas que, on peut l'utiliser pour les autres domaines aussi. Hein. Donc vous avez des mots clés. Hein. Vous avez, il y a un livret et il y a aussi donc des mots clés qui servent, qui se suffisent pardon. Donc par exemple ici doute et vous avez indécision, hésitation, etc. Alors la particularité de ce jeu, c'est que vous avez aussi des cartes avec les liens d'âme. Je trouve que c'est assez utile
Pour un tirage sentimental, ça peut être sympa d'avoir ce type de carte. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux. Couper, donc là, couper les liens, les nouvelles, la carte du choix, etc. Donc c'est pareil, je vous ai fait une review complète de ce jeu, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Hein. Donc Amour à mort, Dacia Medium. Ensuite, un jeu qui nous vient d'Allemagne, l'Oracle Creative Creation. Pareil, je vous ai fait la review il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, celui-ci, ça doit faire un mois. Pardon. Donc, il n'y a pas de livret. Vous avez un PDF à imprimer sur le site de l'auteur. Il est très, très beau. J'avais vraiment craqué sur les illustrations. Donc, vous avez simplement un mot-clé. Après, laissez parler votre imagination. Pardon. Donc là, on a les éléments. Vous avez les 4 éléments qui sont repris. Vous avez également les sabbats, la roue de l'année. J'aime beaucoup ce que fait cet artiste. C'est une artiste allemande, donc voilà, c'est très très beau. C'est très coloré. Lita, Imbolc, etc. The Light, la lumière. Vous avez le cerveau gauche, le cerveau droit, l'esprit, les éléments, le feu, l'eau, Samhain. Il est super beau celui-ci, j'aime beaucoup. Donc pareil, je vous ai fait la review, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Donc c'est l'Oracle Creative Creation et l'artiste c'est Andrea Gomol. Alors ensuite, My Quality Time Self-Care Activity Quartz. Donc de Deja Druid. Donc c'est une artiste, une créatrice américaine. Je sais plus si elle est de Los Angeles. Je crois que c'est Los Angeles. Je sais plus. En tout cas, c'est les États-Unis. Donc 44 cartes avec un petit livret. Mais honnêtement, on peut se passer du livret. Donc là, ça va être un jeu qui va vous donner une petite activité pour prendre soin de vous. Hein. Ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. Donc ça peut être dormir, ça peut être méditer, écrire, prendre un bain. Faire des puzzles, cuisiner, etc. Apprendre, aller dans la nature. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a d'autres jeux qui sont en route et certains qui sont d'ailleurs déjà édités. Et j'aime beaucoup les illustrations. Je l'ai vraiment pris pour ça, pour les illustrations que j'adore. Donc, un petit jeu sympa pour se tirer une petite carte, pour prendre soin de soi. Ensuite, on a un autre oracle pour le sentimental. Donc l'oracle magique du cœur d'Iris Elinac. Donc c'est une créatrice française qui a d'ailleurs d'autres jeux également. Elle a d'autres jeux. Donc sur chaque carte, c'est un oracle pour le sentimental. Pour chaque carte, vous avez donc l'illustration, vous avez les mots-clés et une petite phrase. Donc en anglais et en espagnol également. Donc par exemple ici l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne tout autour de vous. Parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc pareil pour le sentimental, ici pour les débutants, c'est un jeu qu'on peut utiliser vraiment de manière très simple. Bénédiction, vous recevez une bénédiction. Rejet, il n'y a pas assez de réciprocité, donc on a aussi des cartes négatives. Délestage, déposez vos bagages émotionnels, romance, la foudre, coup de foudre, etc. L'amour absolu. Donc voilà, un oracle ici qui est uniquement donc pour le sentimental. Hein. Donc il n'y a pas de livret, vous avez des petites cartes voilà, pour vous aider, mais tout est de toute façon écrit sur la carte. Alors ensuite, un oracle qui nous vient du Québec, l'oracle Witch. Celui-ci, c'est pareil, je vous ai fait une review complète. Il vaut le coup d'œil parce qu'il est vraiment très très beau et très très complet. Donc c'est un oracle de 72 cartes où on retrouve donc les cycles lunaires, l'astrologie, les herbes, les cristaux, les chakras, l'énergie. Vous avez les sabbats de la roue de l'année. Vous avez vraiment tout. Hein. Les planètes, la pleine lune, donc Ostara, la camomille, l'introspection, les chakras, les signes astrologiques, les planètes,
il est vraiment super. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un oracle de sorcière pour le coup. Là, on a la lavande, Uranus, Lita, voilà. Je l'adore celui-ci. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à aller regarder la vidéo de review. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il met du temps à venir. Les frais de port sont assez conséquents parce qu'il vient de loin. Et il est souvent en rupture de stock. Mais c'est vraiment un très beau jeu. Et par rapport à ces messages, il est vraiment toujours pertinent. Je l'utilise pour moi. J'utilise aussi pour chaque consultation privée. Je prends toujours une petite carte pour avoir un conseil. Donc l'oracle Witch hein, de Joséanne. Alors je ne sais plus son nom de famille, mais Witch c'est une collectivité en fait. Hein, donc vous retrouverez assez facilement. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc ensuite, un oracle made in France d'Antoinette Charbonnel, donc la Fée Lumière. Donc elle a des jeux qui sont édités en mass market, mais là celui-ci c'est une auto-édition. Donc l'oracle de la présence animale et ancestrale. Donc c'est un très très beau jeu qui arrive avec beaucoup d'attention. On voit qu'il y a beaucoup de cœur dans cette création. Alors, le dos de deck, déjà, magnifique. Je vous ai fait une review hein, de ce jeu-là aussi. N'hésitez pas à la regarder si le jeu vous parle. Il me semble qu'il est en anglais et en français aussi. Hein, donc, dans le livret, il me semble que vous avez les deux. Vous avez en anglais et en français. Hein. Donc, vous avez des informations qui sont très pertinentes pour travailler avec les esprits des animaux dans le livret. Donc pour de la guidance, pour du développement personnel. Hop, je vous montre les illustrations. Si vous voulez en voir davantage, n'hésitez pas à aller voir la review. Et c'est 100% made in France, hein, fabriqué en France. Donc celui-ci, j'aime bien aussi pour avoir un petit message. Pour savoir avec quel animal on travaille. C'est intéressant. Donc l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel, donc la Fée Lumière. Voilà. Et le dernier pour cette vidéo, le Rayon d'Or de Sonia Meiley. Donc pareil, c'est un oracle français. Donc vous avez un petit livret qui est fourni avec le jeu, avec pas mal d'explications, c'est quand même bien détaillé. Et sur chaque carte, vous avez voilà, un mot-clé. Donc vous pouvez travailler uniquement avec ou aller utiliser le livret comme vous voulez. Et ce sont des très belles illustrations. Donc pareil, je vous avais fait une review. Donc, vous pouvez vous laisser inspirer par l'illustration, par le mot-clé. Vous pouvez aller voir aussi dans le livret, comme vous voulez. Mais celui-ci, c'est pareil. C'est un très beau jeu, très coloré, qu'on peut utiliser vraiment pour écouter son intuition. Peu importe qu'on soit débutant ou pas. Voilà. Donc, le Rayon d'Or de Sonia Meiley. Donc voilà les amis pour cette partie 2. Donc je vous prépare très rapidement la partie 3. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser directement à la personne concernée, au créateur concerné, surtout si ça concerne les disponibilités, les prix, etc. Parce que je suis pas toujours au courant de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous les avez déjà, si vous les utilisez, si vous les aimez. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt.